Voilà. Eh bien, salut tout le monde, on est à Galena. Salut. Nous sommes à Galena. Voilà, c'est Marco, le batteur du groupe. Moi c'est Marie, la chanteuse. Et moi c'est Rico, le guitariste et auteur. Alors à Galena, je raconte toujours un peu la même histoire, mais bon c'est comme ça que ça s'est fait. C'était notre tout premier batteur, Cyril, qui un peu par hasard regardait une émission sur France 5, une émission animalière. Et il se trouve qu'il est tombé sur un truc sur les araignées. Alors au départ je crois que c'était Mexique, mais finalement c'est plus Afrique. Et c'est une toute petite araignée qui a la particularité de vivre en communauté comme les fourmis. Et c'est la seule au monde. Et voilà, donc ça s'appelle Agelenia consociata. Voilà. D'où le nom, on a trouvé ça sympa, et surtout l'histoire de la société qui fait corps, on trouvait ça sympa. Voilà. Eh ben, il y a eu beaucoup de choses. On a changé souvent de musiciens aussi, beaucoup d'histoires sur scène, des enregistrements avec plusieurs EP, un album aussi. Oui. Et donc après on a fait jour de foire à la suite, juste avant celui qu'on va sortir. Et voilà. Oui. Ouais. Alors, en fait, à l'arrivée le projet initialement était un peu plus pop. On a monté ce projet tous les deux, enfin avec d'autres musiciens, et puis bon, la vie fait qu'il y a pas mal de changements dans les groupes. Donc le line-up a pas mal bougé, comme l'a souligné Marie. Et à l'arrivée de Marc dans le projet, on s'est posé une vraie question sur la trajectoire. Et du coup l'esthétique qu'on voulait vraiment porter. On a eu une grosse réflexion là-dessus, et du coup on en est arrivé à une esthétique un peu plus peps que ce qui était à l'origine. Donc le premier virage a été amorcé avec Marc sur l'EP précédent EP Jour de Foire. On a amorcé un virage. Ouais. 2017. Je suis arrivé en 2015 Ouais. dans le projet. Voilà. Et du coup ça a pris un petit moment de faire ce virage un peu plus rock. Et là l'album, je pense qu'on a poussé encore un peu le curseur un peu plus haut. Voilà. Je prends la parole. Ah bah oui. Évidemment. Donc le texte en français, c'est un choix qui est assumé pleinement, à 300%, parce que le français nous permet, alors pour moi qui écris du coup les paroles, j'aime bien les textes un peu à tiroir, à double sens, avec J'adore ça. des choses un peu cachées et tout ça. Et du coup, je trouve que le français le permet particulièrement. Voilà. Pour faire passer des messages. Oui, voilà. Faire passer des messages. Enfin, pour moi, ce serait moins facile en anglais. Je pense qu'il faut une maîtrise un peu plus haute de la langue. Voilà. Du coup, ça lui permet aussi d'y mettre un peu plus d'intention, d'émotion selon ce qu'elle raconte. Et donc voilà. Je trouvais ça très sympa. L'éventail est large. Ah ouais. Waouh. On a des influences communes. Enfin, après, moi, j'ai été élevé aux Beatles, aux Pink Floyd et aux Rolling Stones. Donc en gros, ça a été... et les Cure aussi d'ailleurs. Voilà, c'était mes 4 groupes qui passaient en boucle à la maison. Mais après, l'éventail, il est ultra large. Aujourd'hui, je peux très bien écouter du Mademoiselle K, du Foo Fighters, tout un tas de groupes qui n'ont rien à voir, la musique du monde, du jazz. J'écoute beaucoup de jazz, personnellement. Pas une idole précise, quoi. L'éventail est très grand, très d'accord. Moi c'est Nirvana au départ. Mais j'ai un papa qui est musicien, donc on écoutait beaucoup de musique à la maison. Beaucoup de chanteuses françaises aussi, comme Morane. Donc une voix qui me fait rêver.
Et ça a commencé comme ça en fait. Donc, mais voilà, je suis comme Marco, j'aime bien tout écouter, j'aime tout. Voilà. Un spectre large. Ah oui, c'est énorme. Et moi, je suis un peu plus métal, je l'étais pas trop, et je l'ai été beaucoup plus jeune. Et puis, des trucs un peu barbares, un peu sauvages. Et puis là, j'écoute un peu de tout, je suis un peu ouvert à tout aussi. Voilà. Encore, oui. Oui. Premier concert, Dag, il est là. Oui. D'accord. Moi, je peux rien dire. Ah bah moi, je peux rien dire. Bah, comme tous les groupes, hein, on commence dans des petits lieux sympas. Donc, c'était dans un bar. Voilà. Et on faisait de la reprise à l'époque. Et après, on a commencé à composer tout doucement. Gardez quoi comme souvenir? C'était chouette. Ouais. C'était chouette parce que forcément, il y avait des amis proches, la famille qui était là. Donc, et c'est là que mes parents ont su que j'aimais chanter. Ils ne savaient pas avant. Donc voilà. Bah pareil. Pareil, on était tous les deux au même endroit. Ouais. C'est vrai. Un bon souvenir, c'est marrant. Ça fait drôle d'effet, quoi. Je pense. Ouais, bah Ouais. Ça marque à vie, quoi. ouais. C'est Ouais, grave. il y a eu un petit bout de chemin, ouais. Ouais. Ben, ça s'est passé sur un laps de temps assez long. Parce qu'on a commencé, on a pré-maquetté les titres sur 2018-2019. Et on a commencé à enregistrer véritablement les pistes def en 2020. Tout début 2020. Février, pour être exact. Et juste après, bim, le Covid. Voilà, du coup on a pu mettre en boîte les batteries et après on s'est retrouvé comme tout le monde bloqué par le Covid et donc il y a eu 3-4 mois de flottement où on n'a rien pu faire et on a repris après coup, on a pu se libérer un peu de tout ça, à enregistrer les guitares, les basses, enfin tout le reste quoi. Du coup ça a mis un peu plus de temps que prévu et on a finalisé en 2021. C'était un peu haché, ouais. Ça, Un peu haché, ça a mis vraiment un coup d'arrêt dans la dynamique. dans la dynamique, ouais. Et du coup, on a enregistré sur 2 ans. Quoi, du coup. Et on a réussi à mixer donc l'album en 2023, l'année dernière. Voilà. Bah, en fait, on avait quand même tracé un plan de travail. Et on avait une ligne directrice qui était fixée d'avance. Donc, en fait, malgré le fait qu'il y ait eu le Covid, on a quand même tenu le cap parce que, je veux dire, à un moment donné, si on ne tenait pas ce cap-là, en fait, je pense qu'on ne serait même pas devant toi aujourd'hui en train de parler de cet album. Ouais. Donc en fait, on a tenu bon et on a réussi à tenir les points définis sur le plan de travail. Voilà. C'est pas simple, ça n'a pas été simple. Ça. Non, ça n'a pas été simple. Mais bon, voilà, comme quoi. Il y a eu le temps de peaufiner des choses. Il y a eu des arrangements qui ont été changés, ajoutés, enlevés. Après, c'est vrai que du coup, c'était long, donc ça nous a permis de faire, pas des tests, mais voir un peu s'il n'y avait pas des choses améliorables. Mais... Oui, parce que c'est vrai que pendant la phase d'enregistrement, il y a eu aussi une phase d'arrangement qui s'est fait en parallèle. Notamment tous les additionnels de synthé, de FX, ça s'est fait un peu après coup. Et du coup on a avancé sur les titres et c'est vrai que les titres nous ont demandé quand même pas mal de réflexion. Ne serait-ce que l'écriture des textes, ça a été tout un travail, même si c'est Rico qui a œuvré, en fait c'était un travail collectif parce que quelque part on faisait des allers-retours quand même énormes sur les textes. Moi j'écris aussi de mon côté, du coup, mais ça a été tout un travail intéressant. Franchement la phase d'écriture, ça a été vraiment chouette. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est on part généralement, il n'y a pas de recette miracle, soit Marie trouve une mélodie, soit il y a un gimmick de guitare, une succession d'accords, un truc qu'il trouve sympa, une rythmique, un arrangement quelconque. Et ça part comme ça. Et ça part comme ça, et puis petit à petit,
laisse reposer un peu tout ça, on fait un retour sur le projet, on écoute, et on vient greffer les éléments jusqu'à structurer le truc comme on l'entend, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de travail commun. Et Beaucoup d'aller-retour. voilà, beaucoup d'allers-retours. Marie pose la voix plutôt en yaourt sur les mélodies, et du coup, au niveau de l'écriture des textes, elle impose entre guillemets un thème qui lui tient à cœur. On est d'accord avec tout le monde, on est toujours, c'est très, très fraternel comme collab. Et du coup, moi je me lance dans des choses qu'elle modifie au fur et à mesure de l'avancée, si ça lui convient ou pas, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, enfin voilà. Le rythme des mots, tout ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup Ça reste fluide. Voilà, j'aime bien que ce soit fluide. Au départ, on en a fait 15. Et donc après, il aurait fallu faire un choix. Et le choix a été, enfin moi pour ma part, a été dur. Parce qu'on s'est mis d'accord de faire un album de 10 titres. Donc, Ça faisait partie du cahier des charges. c'est ça. Donc le choix a été compliqué. C'est la Il a volonté. fallu trancher. Et vous étiez d'accord, plus ou moins, ou c'est resté un peu... non. Pas moi. Mais bon, Et alors, Mais ça s'est réglé avec la démocratie. Avec c'est ça. le minimum, hein. Ouais, d'hab. non, des arguments qui étaient bons. Quoi, voilà. Ouais. Comme à chaque fois, quand il y a du dialogue, en fait, on finit toujours par trouver des solutions. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. et le choix de 10 titres, c'est pourquoi? Pourquoi 10 titres? Parce qu'il y en a plein qui font 10 titres, mais on s'est pas obligé, donc d'où le choix, faire pourquoi? 12, On effectivement. aurait pu faire 12, mais 10, c'est beau. 10 c'est c'est bien. bien, je sais pas, c'est un chiffre rond, ouais. Ça me parle. 10, Généralement, les albums que j'écoute qui font plus de 10 titres, j'arrive jamais au bout. En fait. c'est un nombre caché. Oh, bon. Non, je crois que c'était juste aussi parce que du coup, ces 10 titres-là se tenaient aussi. Enfin, même si on avait décidé d'en mettre 10, c'est venu du fait que sur les 15, c'est aussi ces 10 titres-là qui se tenaient de bout en bout pour avoir un discours logique du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est vrai. C'est aussi ça C'est vrai. qui a fait que, effectivement, sur les 15, on aurait pu se dire, ah bah tiens, on va mettre une 11e ou une 12e, parce que pour finir, ça match. Là, il se trouve qu'on avait trouvé un bloc de 10 titres qui fonctionnait. Voilà. Ça, c'est la grande question qu'on nous pose tout le temps. Il y a des titres qui, je pense, vont être sauvés. Ouais. Oui, Oui, Alors, si on les sauve, on les refera peut-être différemment. différemment, ouais, ça c'est sûr. Mais il y a des titres qu'on n'a pas envie de jeter. Ouais. Très clairement. Voilà. Bah, ceux qu'on n'a pas pris, quoi. Oui. on n'a pas Que pris. je voulais garder. Ceux qui ont posé dilemme, C'est justement. ça. Voilà. Et alors, la pochette, donc on a discuté tous les trois. Moi, j'avais évoqué l'idée de faire sans idée précise, faire une sorte de décor un peu austère avec une sortie sur un extérieur, quelque chose au fond qui est... Voilà, donc, on en a discuté, on a vu avec Tonio, notre graphiste, avec qui on travaille. Et du coup, après plusieurs propositions, il nous a proposé cette pochette-là que moi je trouve extraordinaire. Et du coup, on est resté là-dessus. On a, du coup, il y a quelques symboles qui sont sur la pochette, notamment il y en a un chacun. On a mis un chacun et c'est une signification qui est très personnelle, donc les gens regarderont. Ils sont Il cachés. Ils sont Il y a cachés, un ouais. petit jeu de cache-cache. Il Et, faut trouver les Faut symboles. le trouver. Après, ouais, Mais pour trouver les symboles, il faut acheter le disque. il faut acheter le disque. Ça, c'est vraiment le truc marketing de dingue. Et voilà, donc après, je me suis perdu. Les gens, en fait, les gens interpréteront la pochette comme ils veulent. Voilà. Ils y mettront le sens qu'ils ont envie d'y mettre. Voilà. Oh. Ça, c'est du rock, ça c'est sûr.
On a une tendance à dire power rock. Aussi, ouais. Pour moi, c'est du power. Enfin, pour nous, c'est du power rock, quoi, tout simplement. Mélodique, parce qu'il y a quand même des belles mélodies. Voilà. Mais on ne peut pas dire que ce soit du métal. Loin de ça. Alors, l'empreinte, on y a... Nous on y a... Enfin, on a une histoire un peu particulière avec l'empreinte parce qu'on a répété Plusieurs années là-bas. On y a enregistré des EP, on a fait des scènes. Et du coup, on a une relation un peu particulière avec le patron, avec Steph. Du coup, salut Steph. Salut. Et du coup, c'est un peu notre maison, parce qu'on y a fait beaucoup de choses. On a beaucoup travaillé là-bas. Voilà. Notre lieu de résidence. C'est là qu'on travaille, quoi. C'est là qu'on travaille. C'est notre base. On a le droit d'en dire deux. Vas-y, tu commences. Aston Villa. C'est un groupe qui me parle, et puis c'est français, et ça chante français. Ouais. Et là, ils vont sortir un album bientôt, là. Donc voilà. Et après, dans les rêves, Paramore. Voilà. J'adore cette chanteuse, j'adore ce groupe, j'adore l'univers. Donc ouais, c'est mon rêve de gamine, quoi. Le coup de love. Le coup de love, ouais. Rico, vas-y. Alors moi, Aston aussi. Moi j'aime beaucoup Aston. Après, à l'international, un truc comme Foo Fighters, ça m'irait bien. C'est inaccessible, mais on nous demande avec qui on rêve, donc voilà. Le beau rêve. Voilà, le rêve. Et pour ma part, je vais rester dans l'humeur du moment, Aston Villa aussi, du coup. Et pour moi, ça serait Dave Grohl. Voilà, pour resserrer le bon Foo Fighter. Je suis un grand fan de Dave Grohl. Je ne vais pas pouvoir dire Nirvana, parce que malheureusement, c'est terminé depuis très longtemps. Alors je vais résumer en Dave Grohl. Ok. Les projets, c'est simple, hein, c'est Jouer. des concerts Jouer. qui ne sont pas encore bien définis à l'heure actuelle, mais c'est en train de se préparer. Et puis surtout préparer la suite. On a déjà commencé d'ailleurs. Ouais. Voilà. On se dirige tout droit vers un deuxième album. Voilà. Et oui. On y pense déjà, donc on commence déjà à travailler dessus, pour tout dire. Et puis on est en train de préparer un deuxième clip aussi, surtout sur l'actu du moment. Voilà, il y aura un deuxième single. Ouais. Voilà. On ne dit pas le titre, on dévoile pas. On dévoile pas pour l'instant. Non. Mais c'est en cours. Moi, ça serait La Goutte, Pink Punk à Instant 2. Et ensuite, je dirais Crash Test. Moi, ça serait Pink Punk, Le Chaînon, Périphérie et Montpotal. Ouais. Moi, ça serait Crash Test, La Goutte et Montpotal. Alors moi, c'est personnel, hein, ce que je dis. Je sais pas, on a tous un peu un avis différent sur la question. Le fait de faire une première partie d'un truc reconnu qui tourne, ça me. Moi, le truc, c'est que ça m'oblige en fait. C'est que t'as pas le droit de. Et du coup, tu es obligé de monter un peu d'un cran. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est ça que ça apporte le plus, parce que le rapport avec l'artiste, le mec il n'a pas que ça à foutre non plus, quoi, tu vois. Des fois on se croise, des fois on se croise pas, des fois tu parles, des fois tu parles pas. Mais le fait, la pression que ça te met, alors c'est une pression qui est positive, je trouve que ça t'oblige Tu montes d'un cran, à quoi. monter d'un cran pour présenter ton truc, parce qu'il faut le faire. Voilà. Et c'est surtout ça que ça apporte, et c'est vraiment intéressant. Parce qu'une fois que tu es monté d'un cran, c'est bon, la marche elle est acquise. Ouais, puis au-delà de ça, c'est aussi le fait que tu
t'adresses à un public qui n'est pas le tien. En C'est ça. plus, ouais, en plus. Et donc, du coup, t'es là, t'as généralement entre 30 et au bas mot 40 minutes pour convaincre un public qui n'est pas le tien. En Et plus. c'est là où tu vois ta marge de progression. Et c'est déjà arrivé Et ta marge de manœuvre aussi. on a gagné en fan sur certains concerts. Ouais. C'est plutôt cool. Donc c'est vrai que c'est en fait c'est une espèce de on-off qui est assez qui permet d'avancer quoi, sur la façon d'aborder la scène, ça, c'est clair. Mademoiselle K, non, parce que à part l'ingé son qui est un copain, je le vois très rarement. Sinon, Villa Fantôme, moi je suis en contact avec le bassiste Ouais, oui, sur Facebook. Mais les mecs sont super. Ouais, ils sont adorables. Ouais. Super gentils. Très très sympa. On a Villa Fantôme, c'est passé un très bon moment avec eux et tout. Après, bon, et la vie fait que voilà. Hein. Mais non, les mecs sont adorables. Après, il y a les réseaux. Allez, Suis de allez, loin. voilà. Bah oui, le seul que j'ai à dire, c'est acheter l'album. Pas de problème là-dessus. Et remercier aussi tous les gens qui nous entourent, les gens qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés sur cet album, que ce soit Tonio pour la pochette, les photos pour ma petite Sophie, et ouais, le soutien de tout le monde en fait. C'est Emeno, voilà. Ouais. Alex, La belle. Julien. Coucou à Alex, ouais, pour le boulot, abattu, pour cette journée, pour voilà, merci à toi, c'est super. On est hyper content. Bah, mon chat. Oh la vache. Un disque, je vais citer, alors pas apparemment sur le coup, mais Clone, groupe de Poitiers que j'adore. 3, t'as dit Merci Après, trop. ça peut être de la nourriture aussi. N'importe quoi. J'adore les figues. Des figues. Une montagne de c'est large. figues. Et c'est bon, nickel. Ouais, moi j'emmène ma guitare. Bah oui. Ma guitare et 2 jeux de cordes. Voilà. Ça- Au cas où. C'est chaud quand même, 2 autres cordes qui abandonné ça. Et il en faut une troisième. Non, 2. Une guitare, un jeu de cordes, un jeu de cordes. Ah oui, ça fait 3. Ouais, ça fait 3. Ah la vache, c'est un malin. Ah, moi ça me suffit. Moi. Ouais. Moi j'amène un slip. Quand même. Un slip. Un CD de Foo Fighters. Et puis les baguettes, je me les ferai là-bas. Ah bon? Ouais. Sur un île désert? Ouais. Et puis une bouteille d'évian. Oh. Ça va, parce que l'eau de mer, c'est pas terrible. Bah non, mais les gars, il faut penser à boire. Ok, bah merci à vous trois. Merci, à toi. Merci. Merci à toi. Merci.